L'arc-en-ciel, signe de l'alliance et l'image de Jésus-Christ. De par son origine, l'arc vient du mot latin arcum. Ça veut dire arme. Après le déluge, Dieu a établi une alliance perpétuelle avec Noé, sa descendance et toute la création. Je dis bien à toute la création. Le signe visible de cette alliance fut l'arc-en-ciel. Chaque fois qu'il apparaît, il rappelle que Dieu a juré de ne plus détruire la terre par sa colère et qu'il se souviendrait de son alliance dite perpétuelle. L'arc-en-ciel, signe divin et non un simple phénomène. La science explique l'arc-en-ciel par la réfraction de la lumière dans les gouttelettes d'eau. Mais au-delà de cette réalité, la vérité spirituelle est que l'arc-en-ciel est l'arc de Dieu, placé au ciel comme signe de réconciliation et du pardon. L'arc-en-ciel est composé de plusieurs couleurs. Elle symbolise la diversité des peuples et de cultures. En Christ, toutes ces couleurs. L'arc-en-ciel, une arme défensive, il est tourné vers le ciel, mais sans flèche, représentant en même temps un bouclier. Aucune alliance n'a calmé la colère que l'alliance dans le sang de Jésus-Christ. Par son sang, nous protège de la colère de Dieu et de nos ennemis. Lorsque Dieu veut frapper, sang de Jésus crie au pardon et à la renonciation. L'arc-en-ciel n'était qu'une ombre de choses à venir. La véritable alliance est scellée dans le sang de Jésus-Christ, Matthieu 26, 28. Lui seul est le défenseur de l'humanité. Hors Christ, il n'y a pas de protection possible. L'humanité doit regarder et fixer le regard sur Jésus comme quand on regardait le serpent d'airain. Alors, à chaque fois que vous verrez l'arc-en-ciel, souvenez-vous que la colère de Dieu est calmée à cause de cette alliance perpétuelle qui se traduit en sang de Jésus. Vous voulez échapper à la colère à venir? Croyez en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Son sang est une couverture et criera pour ta défense. Ainsi, vous aurez la vie éternelle. Pasteur Guillain a parlé